Bonjour à tous, la bienvenue pour cette semaine, cet astro-oracle du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière de mon côté a été une semaine, on va dire, riche en engagement. J'ai fait des choix, j'ai acté des choix. J'ai décidé, quelque part, d'amener du changement dans ma vie. Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'année, mais là, ce que je veux vous amener, oui, un petit peu d'entrée de jeu, n'est-ce pas? Mais si vous avez fait des choix dernièrement, si vous êtes en train d'hésiter sur certaines choses, rappelez-vous que tout choix apporte du mouvement. Donc dans l'absolu, c'est ça. Bien sûr, on ne sait pas c'est quoi la finalité. Personnellement, j'ai fait un choix d'engagement pour une formation longue, d'une année en tant que telle, et ça me met beaucoup en joie. C'est-à-dire j'avais déjà l'élan, mais tout ça pour dire je ne sais pas comment ça va se passer, etc. Il y a nos attentes, nos projections, et il y a ce qu'il y aura, c'est-à-dire ce qui va être amené à être vécu. Donc, pour la semaine dernière, de mon côté, voilà, c'était une semaine, début de semaine, où voilà, je trépignais un petit peu intérieurement. C'était la nouvelle lune, hein, on se rappelle de ça. Et voilà, pour moi, je commence ce nouveau cycle, j'ai commencé ce nouveau cycle en disant, allez, on acte un petit peu plus dans la matière. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'air de rien, je sais pas si vous vous souvenez, on avait, et même Mars, là, il l'était, je crois, à un moment, là, j'ai tout ça sous les yeux, mais on avait un carré à Neptune, en tout cas du Soleil, ça c'est sûr, du Soleil et de la Lune. Et ces moments où on peut dire, oui, il y a du flou et compagnie, ça peut être aussi des moments où nos rigidités, ce qui nous retient de passer à l'action, est moins rigide, hein, tout simplement. Donc ça nous laisse de l'espace pour avancer. Et à travers mes différents partages que je peux faire par ici ou ailleurs, c'est vraiment ça, j'espère que, au-delà des mots, au-delà des semaines, que vous arrivez à ressentir, c'est ce fait d'oser, en fait. D'oser à notre niveau. Vous voyez, ça va pas révolutionner le monde, on s'entend. Là, bon, c'est un choix, enfin voilà, c'est un exemple qui est plus conséquent par rapport à des choix qu'on peut faire à chaque semaine ou quoi. Mais de voir, en fait, que c'est pas anodin de choisir, qu'on a cette force-là, cette capacité-là. Et vous voyez, pour prendre ma décision, j'ai pas hésité voilà, à me mouiller. Moi, ça me donnait cette impression-là, de dire j'envoie. Enfin, là, pour cette formation, il fallait prendre un rendez-vous pour parler à la personne qui mène tout ça. Je l'ai fait. Vous voyez, donc c'est ça, se mouiller, c'est de se dire mais je vais quand même prendre les renseignements parce que voilà, c'est bon aussi le fait de se dire c'est maintenant ou jamais. On s'entend, le jamais finalement ça peut être dans un an. Moi c'est une formation que j'avais déjà vue il y a un an. Mais voilà, d'être à l'écoute finalement de son corps est quelque chose que je trouve très important, et le fait de se permettre, de se faire aussi plaisir. Moi en arrière, il y a un peu ce plaisir de me dire ah, ouais, bien sûr que tu es autodidacte, tu peux lire sur le domaine là, qui me concerne toute seule, mais il y a une expérience humaine. Quand tu décides d'embarquer dans une formation, dans un programme en ligne ou en présentiel, il y a l'expérience humaine, et ça, tu sais jamais ce que ça va te révéler. Voilà, cela étant dit, on va regarder cette semaine. Alors je vous avoue que ça aussi, ça a été des changements intérieurs. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 1 an et demi, hein, Astro Oracle. Et je vais faire ça différemment. Parce que simplement, au bout d'un moment, je vois bien que, comment dire, en termes d'énergie, il y a quelque chose qui est en train de se placer autrement. On est dans une période où il y a une quête d'équilibre à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, hein, l'axe bélier-balance, hein, d'accord? Et là, j'ai bien vu, je me suis dit, bon, oui, c'est la fin d'année, t'es fatigué, etc. Mais il n'en reste pas moins que j'avais envie de proposer ces astro-oracles de façon différente. Donc là, en fait, je vais faire un focus, donc j'ai appelé ça reliance hivernale, un focus sur, là, ça va être sur 2 énergies zodiacales qui sont présentes cette semaine. La prochaine fois, ce sera peut-être complètement sur autre chose, mais j'ai plus envie, on va dire, d'énumérer. Voilà. Voilà, il y a ci, il y a ça, ta. Quelque part, ce côté-là, maintenant, c'est dans Astrosophale, en tout cas actuellement, tout peut évoluer. C'est dans Astrosophale, en fait, que je le fais, mais en plus, pour le mois, d'un coup. Donc, vous voyez, c'est un peu ça que quelque part, peut-être de votre côté, vous percevez pas, ce qui est normal, hein. Mais moi, de mon bord, c'est du genre, voilà. On se répète sans se répéter, hein, on s'entend, mais voilà. Donc là, je me suis dit, on est là en vidéo, on est là pour partager un moment, et on va y aller. Enfin, même moi, ça m'amène à porter l'attention sur quelque chose, et je trouve ça assez plaisant. Tandis que sur le guide astro, le calendrier astrolunaire d'Astrosophale,
Voilà, on cible beaucoup au niveau des planètes et de chaque semaine au niveau des phases de la Lune, et pour moi personnellement, ça m'apporte ici un complément. Cela étant dit, reliance hivernale. J'avais envie de mettre l'accent sur les énergies Capricorne, Sagittaire. Pourquoi ? Parce que le 21 décembre, le Soleil passe en Capricorne, ok ? D'ailleurs, on a rendez-vous, le 21, en ligne. Donc c'est les portes de Janus, soit dit au passage, et vous pouvez aussi embarquer pour Astrosophale, vu que c'est la date limite pour embarquer. Donc voilà, cela étant dit. Donc vous serez là aussi jeudi, donc peut-être à jeudi, vous me direz. Et en même temps, en parallèle quasi, le 23 décembre, Mercure qui est rétrograde, qu'il était en Capricorne, le 23 va arriver en Sagittaire. Et sur le coup, je me suis dit, d'accord, donc on a des énergies Sagittaire-Capricorne. On a d'autres choses, on s'entend, mais là on focus. Et c'est des énergies, on est alors on va dire le début de l'hiver, mais en fait on est dans le cœur de l'hiver. Enfin moi je ressens qu'il y a un cœur ici. Et je me suis dit, d'accord, mais ces deux énergies, qu'est-ce qui les relie ? Le Sagittaire et le Capricorne. Alors déjà, ne serait-ce que visuellement, le Sagittaire, on a quoi ? On a un corps, c'est un centaure, mais donc on a un corps de cheval, et on a un buste d'homme. Le Capricorne, on a une queue de poisson, et le haut, c'est une chèvre. Et donc je me suis dit, c'est quand même intéressant, ces deux signes-là sont des signes qui sont moitié-moitié. Il y a une moitié de quelque chose, quoi. Donc sont-ils si différents ? Vous voyez ? Une des choses en commun avec ces deux énergies-là, donc quand je vous dis ça, après ce sera d'observer, nous, pendant notre semaine, comment ça ressort. C'est la solitude. Il y a un côté ermite chez les deux. C'est sûr que le Sagittaire a à la fois ce côté ermite et à la fois le côté social. Tandis que le Capricorne est plutôt solitaire de base. Mais là, ce que je vais chercher, c'est l'union entre les deux. Parce qu'on a tendance à séparer, là on va unir. Donc on peut déjà se dire, avec en plus le Soleil et Mercure qui sont des planètes qui sont souvent proches, Mercure il va jamais très loin du Soleil, on peut ici imaginer de se dire, ok, donc peut-être que ce qui va être travaillé, et donc c'est marrant parce qu'on termine la semaine avec les fêtes, dépendant de chacun, on peut justement se retrouver tout seul aussi, mais on peut se retrouver obligatoirement avec d'autres, on n'a peut-être pas envie. Et en fait, c'est de se dire, d'accord, donc comment pour moi cette semaine, ça va se jouer au niveau de mon côté ermite. De mon côté aussi, les deux, d'une façon différente, les deux énergies ici présentes, savent se concentrer. Le Sagittaire, beaucoup plus par passion, parce que pour dire la vérité, le Sagittaire peut beaucoup procrastiner, mais de base, quand il est passionné, il ne se rend pas compte. Lancez-le sur un sujet qu'il aime, il va se mettre à parler, même très longtemps, il ne s'en rendra pas compte. Le Capricorne, voilà, il sait mettre des limites et se concentrer. Donc là, on entend déjà une différence peut-être, et donc à nous d'aller piocher dans chacune des énergies, c'est-à-dire que le Capricorne, il sait apporter des limites. Donc durant cette semaine, est-ce que je sais dire non ? Est-ce que je sais faire la part des choses ? Est-ce que je me laisse déborder ? Tu sais, le côté ici Sagittaire, cette aventure, elle a l'air très bien par rapport à ce que je suis obligée de faire, l'obligation du Capricorne. Donc il y a un jeu, c'est comme il y a une planète qui rentre et l'autre qui sort de l'énergie Capricorne. Pour moi, il y a un jeu à observer par rapport à ça. Donc, je parlais de reliance, donc hivernale. Donc, dans le fond, c'est de voir que c'est des énergies qui nous amènent à être avec nous. Dans le Sagittaire, comme je l'ai dit, il y a les deux. Il y a les sollicitations aussi extérieures, etc. Dans le Capricorne, c'est beaucoup plus tout seul. Mais n'en reste pas moins que pour savoir comment j'arrive à me relier à moi, il faut, entre guillemets, que j'ai des sollicitations extérieures. Sinon, ce serait pas drôle, ou du moins, ce serait peut-être facile de dire, de toute façon, il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne qui m'appelle. Voilà. Donc, voilà, je suis avec moi-même. Alors, pour certains, ça peut être ça, je veux dire, ça existe, on s'entend. Mais pour certains, ça va être, comme je viens de le nommer, au niveau de la tonalité de la voix, un peu le côté, oui, j'aimerais bien, mais moi, il n'y a personne, tu comprends, ta. Donc, en fait, ça voudrait dire que la solitude ici, donc la reliance à soi, est plutôt mal vécue, ou ne veut pas être vue. Quand je dis reliance à soi, il faut voir que dans l'énergie, autant du Sagittaire que du Capricorne, on pourrait retrouver la reliance aussi à quelque chose de plus grand que nous, donc à notre âme. Parce que dans l'énergie Sagittaire, on a un aspect... Comment dire ? On dit souvent c'est le prédicateur, etc. Donc quand il a foi en quelque chose, il est à fond.
Tandis que dans le Capricorne, c'est un côté un peu plus... comment on dit ça? Le terme. Ça va venir ou pas, mais je l'ai, là, je le vois presque. Ça ne vient pas. Vous savez, le côté, on se dépouille en fait complètement pour, voilà, genre, je suis dépouillée, je n'ai pas besoin d'autres frioritures, etc. Donc là, c'est à nous de trouver un peu ce juste milieu-là, cette reliance-là, au fond de l'hiver, de dire comment je peux me préserver au niveau de mon énergie et comment je peux rester ouvert sur le monde. Et le monde ici, vous l'entendez, c'est autant le monde social que le monde plus haut en termes d'énergie. Donc déjà, il y a ça. Il y a aussi tout un travail au niveau des croyances. Parce que Mercure, donc, il revient en Sagittaire, donc c'est revisiter ma philosophie de vie, revisiter ce en quoi je crois, et voir les résistances côté Capricorne. Je vous donne un exemple. Voilà, je vais vous prendre l'exemple de la semaine dernière dans mon cas. Il y avait ce côté, comme je disais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je pourrais pas juste me contenter de lire des livres, voilà. Oui, pourquoi non? Mais donc, c'est d'aller trouver la flamme. Mercure, il revient en Sagittaire. Trouver la flamme, en fait. Mais est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça t'anime? T'as le droit de te faire plaisir. C'est pas parce que y a telle chose qui te fait peur et compagnie. Surtout, c'est des risques mesurés, on est dans l'énergie capricornienne. Mais c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que tu as le droit de te faire plaisir? En fait, déjà, te donner cette permission-là. Et si tu as tendance à être plus jupitérien, justement, à pas savoir retenir, par exemple, ton argent, à dilapider les choses, voilà, c'est l'inverse. Comment je vais réussir à me dire, mais t'as pas besoin de tout ça? Tu peux aussi être très bien avec là le truc que tu as commencé, voilà, vous verrez en fonction de votre vie. En parallèle à ça, on est donc dans les énergies, il y a Jupiter d'un côté, il y a Saturne de l'autre. Saturne maîtrise le Capricorne, Jupiter maîtrise le Sagittaire. Donc par rapport à cette semaine, c'est un peu nos guides. Donc on a Saturne qui est en Poisson, et il y a Jupiter qui est en Taureau. Donc Taureau Poisson, ça va quand même pas mal bien ensemble. Toutefois, on est toujours dans une période où on nous dit développe ta foi, développe ta connexion, développe donc ta reliance en fait, à toi-même et aussi pourquoi pas à un groupe soutenant. On est quand même en Poisson dans une communauté qui est assez large. Et Jupiter en Taureau qui dit mais où sont tes excès? Et les excès, ça peut être aussi les manques en Taureau. De quoi t'as peur de manquer? Qu'est-ce qui manque à ta vie actuellement? Tu sais, si tu te dis des pensées, ça c'est les croyances, si tu te dis des types de pensées comme ça, observe-les, vois si c'est totalement vrai, le côté réaliste est plutôt bien en fait du Capricorne, et de voir en fait où est les mensonges qu'on se nomme. Parce que pour rappel, Vénus elle est en Scorpion, donc il peut y avoir des mensonges par rapport à nous-mêmes. Donc, pour résumer cette semaine, alors vous me direz, c'est sûr que ça change de d'habitude en termes de rythme, j'en ai bien conscience, mais j'espère que là, c'est beaucoup plus justement introspectif, d'aller voir ça comme ça, au niveau de ce qui se passe ou quoi. Donc, de comprendre que ce soleil Capricorne, il nous demande un rayonnement beaucoup plus, moins dans les fioritures. Qui est-ce que tu es dans toute ton intégrité? Et pour être dans ton intégrité, tu dois poser des limites. Et le Mercure qui revient en Sagittaire, il re-questionne. C'est quoi tes choix? C'est quoi tes objectifs de vie? Ouais, on est bien dans la période. C'est quoi tes objectifs de vie? Quels sont ceux peut-être que tu as fait cette année? Et par rapport à quoi tu les as fait? Par rapport à des peurs ou par rapport à une envie d'ouverture? Et tout ce travail-là, en fait, travailler, revoir ses pensées, voir un peu ce qui a été fait comme ambition. Le Capricorne, on est dans les ambitions, le Sagittaire dans les objectifs, ça va pas mal ensemble, c'est juste que les ambitions, ça peut être à beaucoup plus long terme, un objectif, habituellement, c'est beaucoup plus rapproché. C'est le travail de fin d'année. Et ce travail-là, je vous invite à le faire là, parce que je vous en parle, d'ici la fin de l'année, mais on peut aussi, vous pouvez venir aux portes de Janus et on peut le faire ensemble. En tout cas, c'est une des choses, je vais vous aider en termes de questions, je vais vous aiguiller pour faire ressortir ce qui est réellement là, et pas forcément la première pensée qui vient. Et puis surtout, on va regarder les énergies qui s'en viennent. Et si vous avez votre carte du ciel, vous allez être invité à regarder certains endroits de la carte. Donc j'aime bien toujours apporter une petite touche perso, tu voyez. Donc moi, c'est important là-dessus. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, on verra bien les prochains astro-oracles, mais il y a quelque chose, il y a un changement ici en moi qui a besoin d'être là par rapport à ce que je vous ai mentionné au début. Et puis de toute façon, là on va se retrouver pour la pleine lune du 26, si je dis pas de bêtises. Je
crois que c'est le 26, je l'ai pas sous les... Si, je l'ai. Donc c'est bel et bien le 26 décembre. Donc ici, une pleine lune en concert, donc on va pouvoir s'en parler. Et bah, à tout vite, hein, pour ceux qui veulent venir à Astrosophale, comme je vous le disais. J'ai hâte en fait de partager. Donc le 21, c'est la première rencontre qu'on aura, donc avec les membres d'Astrosophale et les personnes qui veulent simplement venir aux portes de Janus. Et puis c'est lors de la prochaine nouvelle lune, la première de l'année, là, en janvier, vers le 8, hein, si je dis pas de bêtises encore, janvier, qu'on aura notre première rencontre de groupe. Donc à chaque fois, je pense que ça va être très enrichissant. En tout cas, j'ai hâte, moi, de partager ces moments-là. Prenez soin de vous. Bonne fête, je crois qu'on en est là. Par rapport... bah oui. Quoique, je vais pouvoir vous redire la semaine prochaine un bonne fête, même si, voilà, je me tâte un peu. Je me dis, est-ce que je fais un astro-oracle la semaine prochaine, ou je fais une pause? Bon, on verra. De toute façon, je pense que vous allez pas mal être occupés. Donc prenez soin de vous.